Bienvenue à notre vidéo sur le stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment appliquer des principes stoïciens pour s'assurer que personne ne vous manque jamais de respect. Saviez-vous que les philosophes stoïciens croyaient que notre réaction aux événements, et non les événements eux-mêmes, déterminent notre bonheur? C'est fascinant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous explorerons 8 leçons puissantes de la philosophie stoïcienne qui vous aideront à gérer les conflits, à rester calme et à gagner le respect des autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous apprendrez non seulement à appliquer ces leçons dans votre vie quotidienne, mais vous découvrirez aussi d'autres aspects passionnants du stoïcisme. Première leçon. Comprendre et contrôler vos réactions émotionnelles. Les stoïciens croyaient fermement que notre pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions émotionnelles. Selon Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cette idée fondamentale peut radicalement changer notre approche face aux situations difficiles. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous critique injustement au travail. Plutôt que de réagir impulsivement avec colère ou frustration, un stoïcien prendrait un moment pour respirer profondément, évaluer la situation objectivement et répondre de manière calme et rationnelle. Cette maîtrise de soi non seulement désamorce le conflit, mais inspire également le respect chez les autres. Un autre aspect crucial de cette leçon est la reconnaissance de nos déclencheurs émotionnels. Identifier les situations qui provoquent des réactions intenses et travailler à les désensibiliser. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, qui faisait face à d'innombrables défis et critiques. Il gardait un journal intime où il écrivait ses pensées pour se rappeler de rester centré et rationnel. Vous pouvez faire de même en tenant un journal pour explorer vos émotions et renforcer votre résilience émotionnelle. Enfin, rappelez-vous que la pratique est essentielle. Contrôler ses réactions émotionnelles ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu de réflexion et d'amélioration personnelle. Engagez-vous à cette pratique quotidienne et avec le temps, vous remarquerez une diminution significative des situations où vous perdez votre calme. Deuxième leçon. Pratiquez la patience et l'empathie. La patience et l'empathie sont des vertus clés dans le stoïcisme, et elles jouent un rôle crucial pour assurer que personne ne vous manque de respect. Selon Sénèque, rien n'est plus noble que la sérénité face à l'adversité. La patience vous permet de maintenir votre calme dans des situations tendues, tandis que l'empathie vous aide à comprendre les perspectives des autres et à désamorcer les conflits potentiels. Imaginons que vous êtes dans une situation où un collègue de travail est très critique envers vous. Au lieu de réagir de manière défensive ou agressive, utilisez la patience pour prendre un moment de recul. Prenez quelques respirations profondes et rappelez-vous que votre tranquillité d'esprit est plus importante que de répondre impulsivement. Ensuite, appliquez l'empathie en essayant de comprendre pourquoi votre collègue agit de cette façon. Peut-être qu'il traverse une période difficile ou qu'il est stressé par des facteurs externes. En adoptant cette perspective, vous pouvez répondre avec une attitude plus compréhensive et compatissante, ce qui peut souvent désamorcer la situation et gagner le respect de votre collègue. Une histoire stoïcienne célèbre est celle de Caton le Jeune, connu pour sa patience exemplaire. Lorsqu'il était confronté à des insultes ou des provocations, il restait imperturbable et répondait rarement par des mots durs. Sa capacité à rester calme et patient face à l'adversité lui a valu le respect de ses pairs et de ses adversaires. En pratiquant la patience et l'empathie, vous pouvez également cultiver cette même aura de respect et de dignité. Il est également important de noter que la patience et l'empathie ne signifient pas accepter un comportement abusif. Au contraire, ces vertus vous donnent la clarté et la force intérieure pour fixer des limites saines et nécessaires. Si quelqu'un persiste à manquer de respect, exprimez calmement et fermement vos sentiments et faites comprendre que ce comportement n'est pas acceptable. Troisième leçon. Développez une attitude de sérénité face aux défis.
Développer une attitude de sérénité face aux défis est une compétence essentielle dans le stoïcisme. La sérénité vous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie sans être emporté par les vagues des émotions négatives. Comme le disait Marc Aurèle, l'art de vivre est plus semblable à la lutte qu'à la danse, car il faut toujours se tenir prêt et ferme contre des coups inattendus. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de perdre votre emploi de manière inattendue. La réaction instinctive pourrait être le désespoir, la colère ou la panique. Cependant, en cultivant une attitude de sérénité, vous pouvez aborder la situation avec une perspective différente. D'abord, acceptez que ce qui est arrivé est en dehors de votre contrôle. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction et vos actions futures. Utilisez ce temps pour réévaluer vos compétences, chercher de nouvelles opportunités et peut-être même découvrir une nouvelle passion ou vocation. Une histoire inspirante est celle d'Épictète, un ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Bien que sa vie ait commencé dans des circonstances difficiles, il a maintenu une sérénité inébranlable, croyant fermement que notre bonheur dépend de notre attitude mentale plutôt que des circonstances externes. Cette résilience lui a permis de surmonter des obstacles considérables et de devenir une source d'inspiration pour des générations de philosophes et de penseurs. Il est également utile de pratiquer des techniques de relaxation et de méditation pour renforcer cette sérénité. La méditation stoïcienne, par exemple, implique de réfléchir quotidiennement sur la nature des choses, de se rappeler l'impermanence de toute chose et de se préparer mentalement aux défis potentiels. Cela peut aider à ancrer votre esprit dans un état de calme et de préparation, ce qui est crucial pour maintenir la sérénité face aux défis. En adoptant cette attitude, vous montrez aux autres que vous êtes capable de rester fort et centré, même dans des moments difficiles. Cette force intérieure inspire le respect et l'admiration, car elle démontre une maîtrise de soi et une sagesse qui sont souvent rares dans notre monde moderne. Quatrième leçon, cultiver la résilience mentale. Cultiver la résilience mentale est une compétence cruciale pour assurer que personne ne vous manque de respect. La résilience vous permet de rebondir après des revers et de rester fort face aux difficultés. Comme le disait Sénèque, il n'y a rien de plus honorable que de s'élever après être tombé. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de réussir, il a échoué des milliers de fois. Plutôt que de voir ses échecs comme des défaites, Edison les considérait comme des étapes vers le succès. Cette mentalité stoïcienne lui a permis de persévérer et d'innover malgré les obstacles. De la même manière, en cultivant la résilience mentale, vous pouvez transformer les échecs en opportunités d'apprentissage et de croissance. Un autre aspect de la résilience mentale est la capacité à maintenir une perspective positive. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, essayez de trouver les aspects positifs ou les leçons à en tirer. Par exemple, si vous traversez une période de stress intense au travail, voyez cela comme une opportunité de développer vos compétences en gestion du stress et en résolution de problèmes. Cette approche non seulement améliore votre résilience, mais montre également aux autres que vous êtes capable de gérer les défis avec grâce et détermination. Un bon moyen de renforcer votre résilience mentale est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut transformer votre état d'esprit et vous aider à voir les aspects positifs même dans des situations difficiles. Marc Aurèle recommandait de se rappeler chaque matin que l'on allait rencontrer des gens ingrats, arrogants, fourbes et envieux, et de se préparer mentalement à les affronter avec calme et résilience. La résilience mentale est également renforcée par un réseau de soutien solide. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Partagez vos défis avec eux et écoutez leurs conseils et perspectives. Un soutien communautaire peut grandement augmenter votre capacité à rebondir après des revers. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de votre bien-être physique.
L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant sont essentiels pour maintenir une bonne santé mentale. Ces habitudes saines renforcent votre capacité à gérer le stress et à rester résilient face aux défis. 5e leçon. Adopter une vision à long terme des situations. Adopter une vision à long terme des situations est une autre leçon clé du stoïcisme. Les stoïciens croyaient en l'importance de voir au-delà des circonstances immédiates et de comprendre comment nos actions présentes peuvent affecter notre avenir. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Prenons un exemple simple. Supposons que vous êtes confronté à un conflit avec un collègue au travail. Au lieu de réagir impulsivement et de risquer d'aggraver la situation, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont votre réaction peut affecter votre relation professionnelle à long terme. En adoptant une approche stoïcienne, vous pourriez choisir de résoudre le conflit de manière constructive, en cherchant à comprendre le point de vue de votre collègue et à trouver une solution mutuellement bénéfique. Cette perspective à long terme non seulement désamorce le conflit, mais renforce également le respect mutuel et la collaboration. Un autre exemple est celui de l'investissement financier. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser emporter par les fluctuations à court terme du marché, mais plutôt à maintenir une perspective à long terme. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres, applique cette philosophie en conseillant de rester patient et de ne pas se laisser influencer par les mouvements du marché à court terme. En adoptant cette mentalité stoïcienne, vous pouvez éviter des décisions impulsives et construire une base financière solide. Les stoïciens utilisaient également la visualisation négative, une technique consistant à imaginer les pires scénarios possibles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en visualisant les pires issues, vous vous préparez mentalement à les affronter si elles se produisent. Cela réduit l'anxiété et vous permet de rester calme et rationnel, même dans des situations difficiles. Enfin, la vision à long terme implique de rester fidèle à ses valeurs et principes, même lorsque cela est difficile. Par exemple, si vous êtes tenté de tricher ou de mentir pour obtenir un avantage immédiat, rappelez-vous que cela pourrait endommager votre réputation et votre intégrité à long terme. Les stoïciens valorisaient la vertu et l'intégrité au-dessus de tout. Et en suivant cette ligne de pensée, vous assurez que vos actions présentes sont alignées avec vos objectifs et valeurs à long terme. 6e leçon. Utilisez la sagesse pour naviguer dans les relations difficiles. Utiliser la sagesse pour naviguer dans les relations difficiles est une compétence essentielle enseignée par le stoïcisme. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peuvent parfois être compliquées et source de tensions. La sagesse stoïcienne nous offre des outils pour gérer ces situations avec calme et rationalité. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure manière de se défendre contre les offenses, c'est de ne pas les ressentir. Prenons un exemple courant. Imaginez que vous avez un supérieur hiérarchique très critique et parfois injuste. Plutôt que de vous sentir constamment attaqué ou de réagir de manière défensive, utilisez la sagesse pour évaluer la situation objectivement. Demandez-vous si les critiques sont fondées et s'il y a des points à améliorer. Si la critique est injuste, rappelez-vous que la perception de votre supérieur ne définit pas votre valeur. Répondez avec calme et professionnalisme, montrant ainsi que vous êtes capable de gérer les situations difficiles avec maturité. Un autre aspect de cette leçon est de comprendre les motivations et les émotions des autres. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Souvent, les comportements difficiles des autres sont le reflet de leurs propres insécurités et stress. En reconnaissant cela, vous pouvez aborder la situation avec plus d'empathie et moins de ressentiment. Par exemple, si un collègue est particulièrement irritant, essayez de comprendre les pressions qu'il subit et comment vous pourriez peut-être l'aider ou, au moins, ne pas aggraver la situation. Il est également utile de fixer des limites claires et respectueuses dans les relations.
Les stoïciens nous enseignent à préserver notre tranquillité d'esprit en évitant les confrontations inutiles, tout en affirmant fermement nos besoins et nos limites. Si quelqu'un dans votre vie franchit constamment vos limites, exprimez calmement et clairement comment vous vous sentez et ce que vous attendez. Par exemple, si un ami critique constamment vos choix de vie, vous pourriez dire « J'apprécie ton souci, mais je préfère que tu respectes mes décisions ». Les histoires stoïciennes regorgent d'exemples de sagesse appliquée aux relations. Prenons Caton le Jeune, connu pour sa fermeté et son intégrité. Lorsqu'il était confronté à des conflits politiques intenses, il restait fidèle à ses principes sans devenir amer ou vindicatif. Il choisissait ses batailles avec soin et restait concentré sur ses objectifs à long terme, gagnant ainsi le respect de ses alliés et adversaires. Enfin, la sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de la communication honnête et directe. Plutôt que de laisser les ressentiments s'accumuler, il est préférable de parler ouvertement et de résoudre les malentendus dès qu'ils se produisent. Cela évite que les petites frustrations ne se transforment en conflits majeurs et maintient des relations saines et respectueuses. 7e leçon. Maintenir l'intégrité personnelle et le respect de soi. Maintenir l'intégrité personnelle et le respect de soi est fondamental pour s'assurer que personne ne vous manque de respect. Les stoïciens accordaient une grande importance à la vertu et à l'intégrité, croyant que la véritable richesse réside dans la droiture de notre caractère. Comme le disait Marc Aurèle, l'intégrité et la vertu sont les plus grandes défenses contre les offenses et les injustices. Prenons un exemple du quotidien. Imaginez que vous êtes tenté de falsifier des informations dans un rapport au travail pour éviter des problèmes. Un stoïcien refuserait cette tentation, sachant que l'intégrité est plus précieuse que n'importe quel gain temporaire. En maintenant des standards éthiques élevés, vous gagnez non seulement votre propre respect, mais aussi celui de vos collègues et supérieurs. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous pour être honnêtes et fiables, ce qui renforce la confiance et le respect mutuel. Un autre exemple est celui de Nelson Mandela, qui, malgré des décennies d'emprisonnement injuste, a maintenu son intégrité et ses principes. Sa force de caractère et son engagement envers la justice ont inspiré le respect et l'admiration du monde entier. En suivant cet exemple, nous pouvons voir comment maintenir notre intégrité même dans des situations difficiles peut nous apporter un respect durable et profond. L'intégrité personnelle implique également de rester fidèle à ses propres valeurs, même lorsque cela est difficile. Par exemple, si vous valorisez la gentillesse et la compassion, essayez de les pratiquer même envers ceux qui sont difficiles à aimer. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer les abus, mais plutôt que vous choisissez de ne pas laisser la négativité des autres changer votre propre nature. Maintenir le respect de soi nécessite également de prendre soin de soi. Cela inclut de respecter ses propres besoins et limites. Par exemple, si vous êtes constamment sollicité par des demandes de travail supplémentaires, il est important de savoir dire non lorsque cela est nécessaire pour votre bien-être. Les stoïciens croyaient en l'équilibre et l'harmonie, et cela inclut de s'assurer que vous ne vous surmenez pas au détriment de votre santé mentale et physique. Un bon moyen de renforcer votre respect de soi est de pratiquer la gratitude envers vous-même. Prenez le temps de reconnaître vos propres accomplissements et de vous féliciter pour vos efforts. Cela peut sembler simple, mais c'est un puissant rappel de votre valeur et de vos capacités. 8e leçon, appliquez la discipline stoïcienne pour vivre en harmonie. Appliquer la discipline stoïcienne est essentiel pour vivre en harmonie tant avec soi-même qu'avec les autres. La discipline est au cœur du stoïcisme et elle nous aide à rester fidèles à nos principes et à naviguer dans la vie avec calme et efficacité. Comme le disait Épictète, aucune grande chose n'a jamais été réalisée sans effort et discipline. Prenons l'exemple d'une routine quotidienne disciplinée. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, recommandaient de commencer chaque journée avec des réflexions matinales et de terminer la journée avec des réflexions sur ce qui s'était passé. Cela permet de rester centré et d'évaluer continuellement ses actions et pensées. Par exemple, vous pouvez commencer votre journée en méditant sur ce que vous souhaitez accomplir et comment vous voulez interagir avec les autres.
À la fin de la journée, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez bien fait et à ce que vous pourriez améliorer. Un autre aspect de la discipline stoïcienne est la gestion de ses émotions et impulsions. Les stoïciens croyaient que les émotions doivent être reconnues, mais ne doivent pas gouverner nos actions. Par exemple, si vous êtes confronté à une situation stressante, la discipline consiste à ne pas laisser la panique ou la colère prendre le dessus. Prenez un moment pour respirer profondément, évaluer la situation rationnellement et agir de manière réfléchie. Cette approche disciplinée montre aux autres que vous êtes capable de gérer les défis avec sang-froid et maîtrise de soi, ce qui inspire respect et confiance. La discipline alimentaire et physique est également importante. Les stoïciens prônaient une vie simple et modérée, évitant les excès. Adopter une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et éviter les comportements autodestructeurs sont des moyens de vivre en harmonie avec son corps et son esprit. Par exemple, pratiquer régulièrement des exercices physiques non seulement améliore votre santé, mais renforce aussi votre résilience mentale. En matière de relations, la discipline stoïcienne implique de maintenir des relations harmonieuses en évitant les disputes inutiles et en résolvant les conflits avec sagesse et calme. Cela signifie écouter attentivement les autres, comprendre leur point de vue et répondre avec respect, même en cas de désaccord. Par exemple, dans une dispute familiale, plutôt que de réagir impulsivement et d'alimenter le conflit, utilisez la discipline pour rester calme, écouter et chercher une solution pacifique. Un dernier aspect de la discipline stoïcienne est l'engagement envers l'apprentissage continu. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'amélioration personnelle constante. Prenez le temps de lire, d'étudier et de réfléchir aux enseignements stoïciens et autres philosophies. Cela non seulement enrichit votre esprit, mais renforce aussi votre capacité à vivre en harmonie avec le monde qui vous entoure. Voilà les 8 leçons stoïciennes pour vous assurer que personne ne vous manque de respect. Nous avons exploré comment comprendre et contrôler vos réactions émotionnelles, pratiquer la patience et l'empathie, développer une attitude de sérénité face aux défis, cultiver la résilience mentale, adopter une vision à long terme des situations, utiliser la sagesse pour naviguer dans les relations difficiles, maintenir l'intégrité personnelle et le respect de soi, et enfin, appliquer la discipline stoïcienne pour vivre en harmonie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quelle leçon stoïcienne vous a le plus inspiré. Comment allez-vous l'appliquer dans votre vie quotidienne? Vos expériences et réflexions sont importantes pour nous et pour toute la communauté. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois pour plus de sagesse stoïcienne et de conseils pratiques pour une vie harmonieuse et respectée. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être le premier à voir nos nouvelles vidéos. À bientôt!